Voilà, ça a l'air de marcher. Alors, coucou Facebook, coucou Instagram. J'espère que tout le monde se porte bien. Voilà. Alors, on est le 4 février. Voilà, donc c'est un grand événement donc pour la maison Meta, hein, voilà, Facebook Meta. Donc, qui fête en fait le 20e anniversaire donc de ce réseau, le premier grand réseau social au monde, qui est également mon premier réseau, puisque par la suite, bon, comme vous le savez, il y a eu d'autres réseaux qui sont arrivés derrière. Voilà. Donc, Facebook, qu'est-ce que c'est? C'est à l'origine donc une idée de Mark Zuckerberg. Alors, je vais peut-être attendre un peu. Alors, attendez, je vais peut-être partager parce que sinon, si je commence après, voilà. Donc, coucou à tous mes amis. Voilà. Alors, dès que je finis de partager, le temps que les personnes arrivent, voilà, comme ça je pourrais développer parce qu'une fois que après ça coupe quoi, voilà. Facebook, vous savez, qui est une plateforme extraordinaire où on peut faire énormément de choses. On peut prendre des nouvelles, on peut prendre donc des nouvelles de ses proches. Voilà, on peut discuter avec des amis qui sont à l'autre bout du monde, etc. Voilà. Donc ça a été vraiment une révolution à plus d'un titre. Voilà. Je l'ai envoyé également sur Thread, comme ça, voilà. Voilà, coucou à tous. Ce sont les 20 ans donc du réseau social Facebook. Facebook qui est le premier grand réseau social, comme vous le savez. Voilà, qui vous permet voilà, d'échanger donc par le biais donc des technologies numériques. Voilà. Alors,
l'histoire euh, de, de Facebook, qu'est-ce que c'est? C'est l'histoire de Mark Zuckerberg. Alors, c'est qui Mark Zuckerberg à l'époque? C'est un jeune étudiant, hein, donc il a 19 ans, je crois, 18-19 ans. Et voilà. Il est à l'université de Harvard. Harvard, qui est une des plus grandes universités américaines à l'époque. Voilà. Et c'est un geek. Alors, un geek, c'est quoi? C'est-à-dire, on va dire, c'est un jeune donc qui est très impliqué dans tout ce qui est technologie, donc voilà, tout ce qui est les nouvelles technologies, donc du numérique notamment. C'est quelqu'un qu'on va qualifier de solitaire puisqu'il n'a pas énormément d'amis, voilà, et tout ça. Et il est également le seul garçon, je crois, dans sa famille, voilà, très choyé par ses parents, son papa notamment, voilà. Donc un élève brillant. Il a très voilà, il a choisi donc les mathématiques, etc. Mais dès son plus jeune âge, on voit que il a quand même ce don pour tout ce qui est l'informatique. Donc, par exemple, je l'ai suivi donc dans les vidéos que j'ai vues sur sa biographie, sur la biographie de Mark Zuckerberg. Il va réparer par exemple les ordinateurs, il va faire ce qu'on appelle donc une espèce de connexion entre les ordinateurs de la maison, etc. Donc très très jeune, on voit que Mark Zuckerberg a vraiment ce don, hein, il a ce don donc pour tout ce qui est informatique et il veut continuer ses études, donc très féru de mathématiques. Et bien sûr, quelques années plus tard, on voit qu'il a vraiment des aptitudes. Dans les documentaires que j'ai vus sur Monsieur Zuckerberg, il intègre même donc une classe pour adultes alors qu'il est très très jeune, hein, et tout ça, parce qu'on sentait que il avait dépassé le niveau donc des enfants de son âge. Voilà. Euh, il savait ce qu'il voulait, c'était un garçon timide, réservé, mais il savait ce qu'il voulait et on attendait, il y avait que l'occasion, l'opportunité qui était là quelque part et qui allait lui permettre donc de se révéler donc aux yeux du monde entier. Donc à Harvard, qu'est-ce qui se passe? Il fait la connaissance donc de Eduardo Savarino, un élève brillant comme lui également, voilà. Il fait également la connaissance d'autres jeunes et au départ, il crée donc une application donc de musique. Voilà, je vais vous donner tout à l'heure donc le nom. Voilà, si vous voulez, donc Eduardo Savarin, Dustin Moskovitz, Chris Hughes, voilà, il lance donc thefacebook.com. Alors, Facebook, ce que ça veut dire, face, visage, book, voilà, donc le livre des visages. Pourquoi? Parce que quand on regarde bien l'histoire de ce site, c'est quoi? À Harvard, c'est permettre donc aux étudiants, parce que Harvard est une université prestigieuse, voilà, de se connecter entre eux, donc faire d'abord cette connexion entre les étudiants eux-mêmes, voilà, et puis plus tard, relier donc les autres universités, Stanford, etc., etc. Voilà, donc toutes les grandes universités américaines. Alors, il se trouve que euh, cette plateforme de communication va commencer donc à intéresser à tel point qu'il va y avoir donc beaucoup de connexions, puisque on a appris entre-temps que Mark Zuckerberg avait réussi à pirater le site donc du campus, voilà. Bien sûr, pour cela, il sera d'ailleurs sanctionné, etc. Il veut prendre donc les données, notamment des étudiantes, des femmes. Décidément, les femmes sont toujours là. Et il va mettre donc ces données donc des femmes donc dans The Facebook, etc., etc. Donc voilà, ça devient pratiquement un jeu puisque
bien sûr, les photos des étudiants y sont, notamment donc les filles. Oui, pour dire est-ce que celle-là, comment vous la trouvez, etc., etc. Si vous voulez connaître, d'ailleurs, je profite de ce live pour dire que si vous voulez connaître l'histoire également de Facebook, il y a un excellent livre, un excellent un film, voilà, The Social Network, qui est sorti donc en 2010, qui en parle également, mais d'autres livres également. Voilà. Alors, qui en parle également. Alors, donc un film, donc The Social Network, avec comme avec Jesse Eisenberg, voilà, voilà, c'est un film sorti en 2010, mais il est toujours, voilà, mais il est toujours d'actualité, hein, parce que il explique bien, voilà, les tenants, les aboutissants, etc. Puisque on apprend énormément de choses, etc. Bon, de toute façon, il y a eu énormément de choses qui ont été dites sur la biographie de Mark Zuckerberg, puisque il fait la connaissance donc de deux jumeaux, deux frères, deux sportifs de Harvard, voilà les frères Winklevoss, voilà qui l'abordent hein, pour lui dire voilà on a entendu parler de toi, est-ce que tu es d'accord pour que tu nous fais tel travail, etc., tout ça et tout. Donc bon, il dit oui, mais quelques mois après les frères Winklevoss apprennent qu'ils ont été floués puisque apparemment, je dis bien apparemment, puisque l'affaire a fait grand bruit, il y a eu un procès, etc. Les frères Winklevoss apprennent que Mark Zuckerberg aurait volé leur idée pour créer justement le futur site qui sera connu sur le nom de Facebook. Bon, qui au départ s'appelle The Facebook. Voilà. Donc, voilà comment est-ce que le jeune Mark Zuckerberg commence donc son histoire. Voilà. Il y a donc beaucoup, si vous voulez, donc de protagonistes dans ce film, beaucoup je veux dire de trahison aussi. Hein. Il faut regarder ce film qui est sorti donc en 2010, donc The Social Network avec comme principal voilà comme principale figure l'acteur voilà donc il y a Justin Timberlake, etc., etc. Donc beaucoup de voilà, Jesse Eisenberg, Andrew Garfield, David Fincher, Aaron Sorkin, etc. Donc voilà, beaucoup de choses. Donc si vous voulez avoir donc des détails, etc. Donc voilà, il y a toute une histoire donc qui est qui se forme, donc les créateurs historiques, etc. D'ailleurs, il va se brouiller avec Eduardo Savarino, qui lui aussi se sentira floué, qui va l'attaquer en justice, etc., etc. Puisque il se rendra compte donc que Marc l'avait écarté donc du projet, etc., etc., qu'il ne figurait plus, par exemple, dans l'historique de création de The Facebook. Alors que c'est vrai que historiquement, Monsieur Savarino et d'autres personnes, hein, puisqu'il n'est pas le seul, d'autres étudiants donc comme lui, donc ont été, si vous voulez, dans le projet de base, si vous voulez, donc voilà, de ce site web. Voilà, connu donc sous le nom de The Facebook, dédié donc aux étudiants d'Harvard. Donc voilà. Ça c'était en 2004.
il réussit donc à se frayer donc un chemin donc dans ce nouveau concept, hein, c'est tout nouveau, hein, Internet, etc., les réseaux sociaux, etc. Comme je l'ai dit, Harvard, c'est la première porte. Ensuite, on étend donc aux autres universités américaines. Voilà, voilà. Il faut également, si vous voulez comprendre, si vous voulez le concept, c'est-à-dire que si par exemple on se dit que bon sur les universités américaines ça a marché, etc. Tout le monde a vu que le concept était bien. On va essayer peut-être donc de le faire sur une échelle, on va dire, globalisée, mondialisée. Et c'est comme ça que, voilà, les trombinoscopes, hein, comme on dit, hein, The Facebook et tout ça, qui regroupe les photos, les visages donc des adhérents, vont servir, si vous voulez, d'exemple. Voilà. Alors, aujourd'hui, par exemple, en tout cas, c'est une donnée de décembre 2022, Facebook est le réseau social le plus utilisé au monde. Hein, donc, bien sûr, on sait que d'autres réseaux sont là aussi, mais voilà, malgré tout, tout ce qu'on peut dire, hein, que c'est vieillot, que c'est ancien, etc. Mais Facebook fonctionne très très bien. Voilà, Facebook, en décembre 2022, était utilisé par 2 millions 910 millions, 2 milliards, pardon, 2 milliards 910 millions donc d'abonnés. Donc c'est énorme. Donc on est combien? On est 7 milliards et quelques. Donc on va dire que pratiquement le tiers des habitants de cette planète ont au moins un compte. Voilà. Et le Facebook est arrivé en France donc en mars 2008. Voilà. Moi, j'ai créé mon compte donc en fin décembre 2009. Donc c'est pour vous dire que quand même voilà, ça a créé quand même beaucoup de voilà, beaucoup de débats, beaucoup de d'échanges, etc., etc. Voilà. Donc qu'est-ce qu'il faut retenir? Voilà. Ce qu'il faut savoir, donc les points principaux donc de Facebook. En juin 2004, Facebook établit son siège donc à Palo Alto, hein, Palo Alto qui se trouve donc en Californie. La société donc d'après l'article enlève le the puisque c'était thefacebook.com. Voilà, ils enlèvent donc le nom, etc. de domaine, etc. Voilà, en septembre 2005, elle lance une version pour les écoles secondaires, etc., etc. Et tout, Facebook donc élargit donc ses membres aux employés des sociétés, Microsoft, hein, tout ça, les grosses boîtes, etc., Apple, etc. Voilà, et tout. Donc, un petit mot donc sur les frères Winklevoss, là, Cameron et Tyler, qui apparaissent également dans le film donc qui est sorti en 2010. C'est que quand il y a eu, selon eux, intention donc de vol de leur idée donc de départ, il y a eu un procès qui s'en est suivi. Au cours duquel donc ils se sont vus accorder un dédommagement environ de 65 millions de dollars. Donc voilà, une grosse somme d'argent voilà pour le préjudice donc subi par les deux frères, Cameron et Tyler Winklevoss. Voilà. Alors, le 26 septembre 2006, toute personne d'au moins 13 ans, hein, il fallait avoir 13 ans, qui possède une adresse électronique peut posséder un compte. Donc on peut dire que la date charnière pour l'étendue, si vous voulez, donc du réseau, c'est le 26 septembre 2006. Voilà. En août 2007, une partie du code source, etc., est piratée, publiée sur Internet, tout ça, voilà. Le 23 juillet 2008, le nombre d'utilisateurs dépasse les 400 000, etc., etc. Voilà.
et tout. Donc voilà. Et les succès, c'est à peu près entre 2010 et 2013. Puisque le film The Social Network sort à ce moment-là, hein, donc Social Network qui veut dire le réseau social qui trace donc la création, etc. Voilà et tout. Donc euh, il y a ce qu'il faut savoir, les autres dates phares donc, de Facebook, c'est le 17 mai 2012, Facebook lance son introduction en bourse, hein, voilà, c'est une date également très importante, l'histoire des valeurs technologiques, etc., tout ça, voilà, et tout, en août, Facebook révèle que 8% donc de ses 955 millions d'utilisateurs, soit 83 millions, sont des faux comptes, hein, toujours, voilà, et tout. Il y a également beaucoup de rachats par la suite, puisque bon, voilà, c'est une société qui marche bien. Facebook rachète la société Branch Media, spécialisée dans la curation, le partage de contenu, etc., etc. Voilà. Il rachète également Oculus VR et tout. En mai 2016, Facebook et Microsoft annoncent leur projet de créer un câble sous-marin transatlantique à haut débit afin d'accélérer la vitesse d'accès à leurs services et au cloud. Vous vous rappelez, hein, pour les premiers utilisateurs du début des années 80, l'Internet était lent, etc. Donc, au fil du temps, c'est vrai que ça s'est beaucoup amélioré. Quand vous ouvriez votre ordinateur, il fallait plus d'une minute pour que ça se mette en marche. Donc, avec l'installation de ces câbles, justement, il va y avoir donc une accélération du débit, donc une rapidité donc d'utilisation pour le plus grand bonheur, si vous voulez, de ces utilisateurs. Voilà. En juillet 2017, Facebook annonce la mise en place d'une fonctionnalité qui permet au site d'information de proposer des articles payants. Donc ça aussi, il faut le savoir. Petit à petit, les réseaux sociaux vont se lancer dans tout ce qui est business, etc. Que ce soit des ventes de produits, ça peut être n'importe quoi, ça peut être de la technologie, ça peut être de la formation, ça peut être du commerce, voilà, quelque chose des sites, je ne sais pas, de cuisine, etc., du sport, de la littérature, etc. Donc voilà. Et ainsi de suite, hein, voilà. Donc il va y avoir comme ça donc beaucoup de choses. Voilà. En novembre 2023, là, je vous en ai parlé, hein, donc Facebook et Instagram lancent donc une option payante, hein, voilà, à partir de 10 dollars hein, à peu près par mois, sans publicité, qui évite donc la collecte à but commercial tout en maintenant son accès gratuit qui continue d'être soumis à la publicité et à la collecte d'infos. Je vous en ai parlé au mois de novembre, rappelez-vous, je vous ai dit que pour toutes les personnes qui le souhaitent, vous pouvez continuer à avoir votre Facebook normal. Si vous voulez avoir un Facebook sans pub, il faudra payer, etc. avec tout ce que ça induit comme voilà, comme conséquence, etc. Voilà, donc il va y avoir la publicité, la collecte de données, hein, puisque ça aussi, ça a fait l'objet de beaucoup de polémiques, hein, les données, etc. Et tout à la suite, voilà, des poursuites engagées, tout ça pour non-conformité au règlement général sur la protection des données RGPD. Voilà. Facebook, à la suite donc des attaques terroristes, hein, donc en 2017, va lancer un nouveau blog donc du réseau social appelé Questions difficiles, etc. Tout ça. Ils ont embauché des experts notamment, élargi l'utilisation d'intelligence artificielle capable de comprendre voilà les langues, etc., etc. Voilà tout ça pour lutter contre voilà tout ce qui est terrorisme et tout. Et puis aussi la modération, hein, voilà.
Ils ont embauché 30 000 personnes qui travaillent sur la modération de contenu, tout ça et tout. Donc voilà, donc beaucoup de projets pour, euh, pour lutter contre la désinformation, pour lutter contre le terrorisme, pour lutter contre les contenus violents, haineux, etc., etc. Voilà. Donc, il y a énormément de choses qu'il faut savoir. Par exemple, là, je vais vous en parler très rapidement, le troisième rapport de Facebook sur l'état de modération de son réseau qui couvre une période allant de octobre 2018, mars 2019, tout ça. Facebook agit sur les contenus interdits par les standards de la communauté, que ce soit par exemple tout ce qui est nudité, activité SEX, voilà, harcèlement, faux comptes, discours de haine bien réglementé, le spam, la propagandiste terreau, etc. et la violence. Voilà. Facebook estime que 5% des comptes actifs mensuels sont des faux. Voilà, voilà, les faux comptes, comme vous le savez, malheureusement, sur les réseaux, ça existe. Voilà, vous avez beaucoup de personnes, d'organisations qui veulent passer donc leur message de haine, de violence, etc. Donc produisent donc des faux comptes justement dans le but de distribuer donc ces comptes. Voilà. En octobre 2021, donc une ancienne employée, etc., divulgue des dizaines de milliers de documents à la Securities and Exchange Commission, la SEC, au Wall Street Journal, tout ça. Beaucoup de médias reprennent ces documents hein, qui pointent du doigt les failles dans la modération du contenu de Facebook. Cette personne, hein, qui est une lanceuse d'alerte, voilà, reproche à la plateforme de favoriser les contenus polarisants et haineux, car ils susciteraient davantage de réactions et d'engagement, ce qui profite économiquement à Facebook. Alors, ça veut dire quoi les réactions d'engagement, euh, réactions et engagement? Vous savez que quand, par exemple, il y a certains sujets sensibles, par exemple, on voit que par exemple, bon, ça peut générer beaucoup de commentaires, beaucoup de ce qu'on appelle les réactions, voilà, les réactions, les likes, etc., tout ça. Donc, c'est vrai que on remarque, et ça je vous l'ai dit à plusieurs reprises, hein, que quand vous regardez certains contenus, on est souvent étonné parce que quelquefois, vous, en tant qu'individu, en tant que créateur, créatrice de contenu, vous mettez par exemple du contenu que vous estimez très bien, par exemple du contenu par exemple dédié à l'éducation en règle générale, hein, que ce soit pour les enfants, pour les adultes, en tout cas un bon contenu. Vous vous rendez compte que ce contenu-là n'est pas du tout liké, n'est pas du tout mis en haut, etc. Ça ne monte pas. Par contre, dès que vous mettez des choses bizarres, des choses sensibles, des moqueries, que ce soit par exemple des choses pour dénigrer une personnalité ou pour dire des choses pas positives, tout de suite, vous avez toute une montée donc de réactions dans ces publications-là. Voilà. Voilà, ça se voit tous les jours, que ce soit sur Facebook ou sur les autres réseaux. Voilà. Donc c'est un peu ça, si vous voulez, le problème, etc. Euh, il y a eu aussi donc des soucis pendant la crise du Covid. Voilà. Où, par exemple, on a vu, et d'ailleurs le PDG de Facebook le dit, a admis donc que les technologies de Facebook feront disparaître certains contenus qui ne devraient pas être retirés, etc., etc. Voilà. Euh, les, euh,
des informations légitimes sur le Covid-19 qui ont été supprimées par les algorithmes de Facebook qui voyaient plutôt du spam, tantôt du recel de fausses infos. Voilà. Donc c'est un peu ça. Donc voilà, tout ça, voilà, ça rentre dans le cadre de ce qu'on appelle la modération. C'est pas toujours évident parce que bon, voilà, ça demande beaucoup de travail derrière, voilà, le recrutement des personnes, la formation, etc., etc. Voilà. Il y a également beaucoup de spécialistes hein, qui se sont penchés sur le réseau social, mais il n'y a pas que Facebook, hein, d'autres réseaux également ont fait l'objet de ces études-là, qui ont mis en évidence une corrélation entre l'utilisation de Facebook, des tendances, on va dire, voilà, des tendances négatives, que ce soit des addictions euh, pour... euh, pour l'alcool, etc. Euh, voilà. D'autres troubles, les troubles mentaux également, voilà, hein, capacité c'est ce qu'on a appelé aussi l'empathie virtuelle, hein, voilà, la capacité de ressentir les émotions d'autrui à distance. Hein, parce que c'est vrai que quand on est sur les réseaux sociaux, forcément, on ne connaît pas la personne, voilà, mais Facebook et les autres réseaux aussi d'ailleurs permettent, si vous voulez, donc de créer comme ça cette voilà une sorte d'échange émotionnel, etc. Hein, donc une sorte d'empathie virtuelle. Hein. Voilà. Et Facebook permet aussi un développement relationnel au-delà des cercles intimes. Voilà, c'est ce que je disais. C'est-à-dire que la toile est devenue comme un grand village. Quand vous êtes à l'autre bout de la planète, vous pouvez discuter avec des gens que vous ne connaissez pas. Vous pouvez échanger sur vos idées. Vous pouvez envoyer n'importe quel, je ne sais pas, des contenus, en tout cas un contenu qui vous plaît, etc., etc. Voilà. Voilà. Par exemple, les sites de réseaux sociaux, par exemple les amis hein, qu'on a sur Facebook sont majoritairement des amis et des connaissances avec lesquels on n'a pas de lien social actif. Voilà, c'est ça. Mais c'est le concept, si vous voulez, des grands villages. C'est-à-dire que vous avez, je ne sais pas, que ce soit quand on est une personnalité, quand on est une belle femme, etc. Tout de suite, on a beaucoup de followers. C'est pas des gens qu'on connaît véritablement, mais voilà, les réseaux sociaux permettent, si vous voulez, ces échanges-là. Voilà, c'est ça aussi le plus des réseaux sociaux. Alors, il y a aussi un intérêt, hein, on en parle aussi, c'est que l'intérêt donc des réseaux sociaux tels que Facebook, c'est que ces amis-là entretiennent bon des liens. Hein, voilà, par exemple, on a remarqué que les utilisateurs de Facebook ont plus confiance dans les autres, donc leurs amis et tout, que les non-utilisateurs, parce qu'ils ont plus d'interactions sociales et obtiennent plus de soutien moral de la part de leurs amis. Voilà. C'est vrai que, par exemple, moi, je le vois avec ma communauté, etc. Voilà, quand à force du temps, bon, après, il y a des liens qui peuvent se tisser, etc., etc. Quand vous avez du bon contenu, quand par exemple on voit que vous avez des connaissances dans un domaine particulier, on pourrait vous contacter inbox pour vous dire, bon voilà Colette, j'aimerais avoir tel renseignement, etc. Moi, ça m'est arrivé à plusieurs reprises. Voilà, je suis là constamment.
Ils savent que certaines personnes savent que ils peuvent avoir confiance en moi parce qu'ils ont vu que peut-être que j'avais certaines connaissances dans un certain domaine, donc ils peuvent me contacter, etc. Donc voilà, ce type d'échange qui fait que à la longue, voilà, il y a cette interaction sociale et ce soutien moral qu'on a de la part de ces personnes. Voilà. Alors, la face sombre également des réseaux sociaux, c'est également parce que ça aussi c'est un problème, c'est l'addiction, hein, l'addiction aux réseaux sociaux qui peut après prendre d'autres formes voilà, par exemple, on va voir par exemple certains utilisateurs sur les réseaux, notamment Facebook, qui seront par exemple en quête de visibilité et recherchent par le fait même à faire valoir leur propre idéal virtuel. Bon, voilà, la visibilité, qu'est-ce que c'est? C'est quand par exemple, au fil du temps, vous avez une communauté qui s'agrandit, voilà. Vous avez par exemple vos thématiques, que ce soit la danse, que ce soit la politique, que ce soit le sport, la cuisine, etc. Voilà. Il va y avoir donc ce besoin voilà ou d'être là de manière toujours constante, etc., etc. Voilà, et c'est là où la thématique de l'estime de soi va prévaloir. Voilà. Donc on dit que par exemple ici l'estime de soi donc des utilisateurs de Facebook est ou renforcée ou alors affaiblie, etc. Quant aux réactions obtenues quant à leurs photos, qu'elles soient positives ou bien négatives, par le nombre donc des likes. Alors, c'est très simple. Je mets par exemple une photo où je suis en valeur. Je suis une jeune femme très belle, très séduisante de 25 ans. C'est sûr que je vais avoir un nombre de likes beaucoup plus important. C'est normal. Vous êtes belle, vous êtes jeune, vous avez un beau physique attrayant, etc., etc. Vous aurez donc des likes. Après, si vous êtes, je ne dis pas que les personnes non attrayantes ont moins de likes, mais on est dans un monde où l'apparence physique compte beaucoup. C'est vrai que ça aussi, ça peut jouer aussi sur le moral des personnes fragiles. Par exemple, non seulement si vous n'avez pas soi-disant des belles photos, vous n'aurez pas un nombre de likes très important. Et puis non seulement ça, vous aurez par exemple des commentaires négatifs. Ça peut vous affecter aussi. Voilà, ça peut vous affecter. Donc voilà, c'est un peu ça. Voilà, le rapport qu'on a par rapport à soi-même dans les réseaux sociaux, l'estime de soi, etc. On a une forte communauté, c'est vrai qu'on est visible, mais attention à l'image. C'est-à-dire que si, par exemple, un jour, dans une vidéo, dans une photo, vous n'êtes pas à votre avantage, vous vous exposez donc à des critiques négatives et bien sûr, voilà, moins de likes, etc. Ça aussi, ça agit, bien entendu, comme on a dit, voilà, sur l'estime de soi. Voilà, donc faire très attention. D'où ce qu'on dit toujours, utiliser donc les réseaux sociaux avec parcimonie. Donc ne pas être tout le temps là, etc., etc., pour avoir des likes. Mais on a vu que très tôt, aujourd'hui, les jeunes notamment sont beaucoup sur les réseaux, que ce soit les autres réseaux. Là, on est sur Facebook, mais c'est le cas par exemple pour TikTok, pour Instagram, etc., etc. Voilà. Donc c'est ça. Voilà. Facebook, un réseau social par rapport à l'image qu'on a de soi, par rapport donc comment on se valorise, comment est-ce que les autres vous voient, comment est-ce que voilà vous interagissez, quel est le contenu également que vous proposez. Voilà, tout ça c'est voilà, c'est des thématiques extrêmement importantes. Voilà. Euh, on a parlé d'estime de soi, le côté négatif aussi, ça aussi il faut le dire, c'est que quand on est un peu trop
accro et qu'après on n'a plus de vie sociale, il peut y avoir donc le phénomène du repli sur soi et le phénomène après de dépression. D'où toujours l'idée de ne pas être trop, voilà, de ne pas être trop sur les réseaux sociaux. Faire ce qu'on appelle donc une sorte de pause, hein, on va dire ça comme ça, hein, une sorte de pause de temps en temps, une sorte de déconnexion, on va dire ça, voilà, pour être un peu plus tranquille, etc. Moi-même, je l'ai déjà dit, hein, je considère quelquefois que je suis un peu accro aux réseaux sociaux et tout ça. J'essaye de moduler, ce n'est pas toujours évident. Voilà, donc c'est un peu ça, si vous voulez. C'est-à-dire que il faut savoir gérer tous les paramètres à côté, la vie sociale qu'on a, le travail, parce que vous avez beaucoup de personnes qui sont sur les réseaux mais qui travaillent. Vous avez des créateurs de contenu qui ne font que ça. Vous avez également une mère de famille qui va envoyer des photos à ses followers. Vous avez voilà, tout type de situation. L'idée, c'est quoi? L'idée, c'est de créer une sorte d'équilibre. Voilà, de ne pas trop dépendre des réseaux, etc., etc. Voilà. Et puis, bien entendu, donc Facebook, c'est aussi la partie des affaires judiciaires. Bon, bonjour Richmond, comment ça va? Les affaires judiciaires, voilà, quelques affaires, par exemple, en novembre 2022, condamnation de Facebook à une amende de 265 millions d'euros pour ne pas avoir correctement protégé les données de sa clientèle, etc. Juillet 2023, en Allemagne, 2 millions d'euros pour manquement à la transparence imposée par la loi allemande sur l'amélioration de l'application du droit dans les réseaux sociaux, dite NetzDG. Voilà, etc. Donc voilà, consentement de la clientèle pour collecter les données, hein, toujours le problème des données, etc. Janvier 2023, amende de 380 millions d'euros, voilà, 210 millions pour Facebook et 180 millions pour Instagram, etc., etc. Voilà, c'est ça. Donc le Data Protection Commission, etc. 1 milliard d'euros, etc., etc. Donc voilà, tout ça, c'est les affaires judiciaires qui concerne Facebook. Voilà, grosso modo, c'est ça, c'est consentement pour l'utilisation des données. Et c'est vrai que bon, on en parle de plus en plus hein, sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, TikTok, Instagram ou les autres, voilà, les données. C'est un paramètre extrêmement important dans les réseaux sociaux. Pourquoi? Parce que avec les données, le réseau social, l'hébergeur, donc, est à même de connaître sa clientèle, son et ses utilisateurs dans le monde entier pour savoir que, par exemple, ma clientèle de telle ville ou de tel pays, par exemple, aime, par exemple, merci, oui, oui, ah, très bien, merci. Très bien, très bien. Voilà, notre ami Richmond Morvan qui dit elle s'est déconnectée. Ah oui, ça fait du bien de temps en temps la déconnexion. Absolument. Tu as bien raison, Richmond. Voilà. Je suis très contente d'avoir de tes nouvelles. Merci, Richmond. Donc, pourquoi? Parce que les données, c'est une richesse inestimable. Ça vous permet de connaître votre clientèle, ça vous permet de savoir que par exemple, voilà, telle personne ou telle communauté aime par exemple, je ne sais pas, voir certains contenus, etc., etc. Certaines communautés ou certaines personnes ont des goûts, par exemple, pour telle ou telle chose, etc. Donc, avec ces données-là, on peut travailler donc sur ça et pouvoir améliorer beaucoup de choses. Et bien sûr, quand on dit amélioration, ça veut dire se rapprocher un peu plus donc de ce que votre clientèle veut. Et bien entendu, vous pouvez cerner votre clientèle. On en parle beaucoup pour TikTok. Moi, j'ai vu du contenu, une publication il n'y a pas très longtemps, je crois que c'était une vidéo sur TikTok qui a été faite il n'y a pas très longtemps, c'était il y a quelques semaines, mais TikTok a pu
si TikTok est aussi utilisé dans le monde, parce que TikTok fait aussi partie des applications et fait partie des réseaux les plus utilisés au monde, c'est que justement TikTok a pu récolter le maximum de données. Voilà, c'est tout. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les réseaux sociaux ont pu avancer ainsi et se faire une place dans le monde du numérique grâce aux données. TikTok a été créé en Chine et c'est vrai que la base de TikTok, c'est la Chine elle-même, la Chine avec son milliard d'habitants. Le milliard d'habitants, c'est une banque inestimable donc, de données, puisque avec 1 milliard d'habitants, on peut savoir qui est qui, de par le régime, comme vous le savez, donc de la Chine, etc. On peut savoir tel individu, avec telle communauté, je peux avoir donc voilà, ce qu'elle souhaite faire, quels sont ses hobbies, quels sont ce qu'elle veut, etc. Et merci Dominique. Voilà, la famille installée à Dakar, au Sénégal. Merci beaucoup. Voilà. Donc, c'est ça la force des données. Quand j'ai des informations sur la vie de ma communauté, je peux interagir un peu plus avec ma communauté. Ma communauté, je donne un exemple basique, hein, ma communauté, par exemple, aime aller au cinéma. Je vais pouvoir cibler ma communauté, par exemple, sur certains de ces activités culturelles. Ma communauté aime manger tel plat, par exemple. Je vais pouvoir agir, par exemple, sur le domaine de la cuisine et lui proposer peut-être des choses qu'elle aimera. Voilà, c'est ça donc les données. Voilà, ma communauté, par exemple, qui est dans un pays européen ou dans un pays sud-américain qui a des spécificités propres, etc., je vais pouvoir interagir parce que je sais que comme ils ont peut-être certaines dispositions pour certaines activités, certaines hobbies, etc., je vais pouvoir interagir. Voilà, c'est ça. Merci beaucoup Dominique, c'est gentil. Merci beaucoup. J'espère que tu te portes bien, voilà, et que tu as passé un bon dimanche. Merci beaucoup. Donc voilà, c'est ça la force des données. C'est vrai que quand vous avez une banque énorme de données, ben vous avez tout en fait. Vous avez tout. Et le réseau social, les réseaux sociaux en règle générale, que ce soit Facebook ou les autres réseaux sociaux, ont pu jouer sur ça. Voilà. Bon, on en parle beaucoup sur TikTok parce que bon, TikTok fait toujours l'objet voilà d'interrogations, voire de suspicions, etc. Bon, voilà et tout. Mais le paramètre des données, la problématique donc des données est quelque chose d'essentiel sur les réseaux sociaux. Voilà. Facebook a attiré, par exemple, sur le territoire français, 3 millions de visiteurs entre 2007 et 2008, etc., etc. On a observé un nombre croissant d'effacements volontaires de profils, etc., etc. Voilà, c'est ce qu'on disait, hein, les comptes fictifs, etc. Merci beaucoup Dominique. Merci, toi aussi. Merci, c'est gentil. Voilà, etc. Donc, que ce soit les comptes fictifs, etc. Ou euh, euh, voilà, donc 11 millions de visiteurs entre décembre 2008, les 20 sites Facebook qui se classent parmi les 20 sites Internet les plus visités, etc. En février 2011, il y a eu à peu près 20 millions, un peu plus de 20 millions d'utilisateurs, etc., soit 31, presque 32% de la population et 46% des internautes français, etc., etc. La moitié des utilisateurs avaient entre 18 et 34 ans. Voilà.
En septembre 2015, Facebook France annonce avoir atteint 30 millions d'utilisateurs mensuels actifs en France, soit une progression de près de 2 millions d'utilisateurs par rapport à novembre 2014. Voilà. Et en fin 2019, Facebook a franchi la barre des 37 millions d'utilisateurs en France. Donc c'est énorme, 37 millions. Voilà. Alors aujourd'hui, c'est vrai que bon, par rapport aux autres réseaux, on va dire un peu plus récents, TikTok et tout, Facebook a toujours a cette image donc de réseau vieillissant. Mais ce qui est bizarre, c'est que les gens disent, beaucoup de gens disent, à travers le monde, que Facebook a cette image de réseau vieillissant, mais toujours est-il que Facebook est utilisé par près de 3 milliards de personnes dans le monde. Si Facebook pardon, était si vieillissant, pourquoi un chiffre quand même aussi élevé? On dit d'un côté que Facebook est vieillissant, pourtant vous avez quand même beaucoup de gens qui l'utilisent. Donc c'est assez, je trouve que c'est assez contradictoire, voilà, et tout. Donc voilà. Et puis bien sûr les connexions, tout ça, que ce soit, voilà, euh, les tranches d'âge, bon, grosso modo, c'est les 18-25 ans et tout ça, qui sont le plus utilisés, etc. Donc, américains, euh, en Amérique du Nord, par exemple, plus de 200 millions, en Europe, presque 190 millions, en Asie, 146 millions, en Amérique du Sud, 65 millions, en Afrique, 25 millions, et en Australie, 12 millions. Voilà. Juste une petite parenthèse pour le continent africain. C'est vrai que euh, il faut dire que, étant donné que le continent africain n'a pas encore la couverture numérique comme dans les autres pays développés, par exemple, on considère qu'à peu près c'est un chiffre approximatif, hein, mais ça peut varier selon les pays. 20%, donc 20% de la population africaine serait raccordée donc aux réseaux sociaux, notamment Facebook. Bon, ce qui est relativement faible, mais c'est bizarre parce que bon, quand vous allez sur les réseaux sociaux et que vous voyez quand même vos amis les amis du continent africain, on n'a pas du tout cette notion-là. Mais les chiffres, c'est ça, c'est à peu près seulement 20%, c'est-à-dire un cinquième de la population seulement est connectée aux réseaux sociaux. Mais bon, c'est un chiffre peut-être qui peut varier, mais c'est ce chiffre-là qui est donné en règle générale. Voilà. Et puis le dernier volet, donc c'est la censure. Voilà, la censure, comme vous le savez, voilà, la censure qu'on trouve partout, dans tous les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, etc. Donc, parce que bon, quelquefois, vous avez du contenu sensible, donc que ce soit des contenus sur la politique, des contenus sur des idées extrêmes qui ne sont pas acceptables. Rappelez-vous donc en 2021 lors des événements du Capitole en Amérique, bon, beaucoup de comptes Facebook, Twitter, etc. De la droite américaine avaient été purement et simplement bannis
parce que, bon, voilà, on considérait que leur contenu, donc, était là pour diffuser la haine, etc., etc. Voilà. Euh, le président de l'époque, voilà, c'est bizarre, je n'arrive même plus je n'arrive même plus à me rappeler son nom. Pourtant, il a joué, il a eu une affaire très triste dans les événements du Capitole. Je suis tellement, ça m'avait tellement, je ne suis pas la seule, hein, ça m'avait tellement choqué. Donc à l'époque, que voilà. Donc je vais vous dire ça tout de suite dans quelques instants. Donc voilà, quand les contenus sont beaucoup trop extrêmes, etc. Donc là, il y a quand même, voilà. Donc le président Donald Trump, donc voilà, il avait vu son compte Twitter, par exemple, il avait été banni, etc. Parce que voilà, il est banni de Facebook pour 2 ans, etc., etc. Parce que on a considéré que voilà que son contenu était là donc pour diffuser donc c'était des contenus de haine. Voilà, il faut dire ça comme ça. Pour la première fois dans l'histoire quand même de cette démocratie, vous avez eu des individus d'une certaine partie d'une frange extrême qui sont allés au Capitole, etc., parce qu'ils considéraient que les résultats de l'élection donc de l'époque avaient soi-disant été truqués. Voilà, donc on se rappelle tous, donc voilà, et d'ailleurs pour ça, le président Trump donc a été mis en examen et tout. Bon, bien entendu, après, il a été blanchi parce que c'est vrai que vu son statut, c'était aussi difficile quand même pour la justice américaine également de le condamner. Bon, aujourd'hui, il est toujours là. Monsieur Trump est toujours là. Il veut se présenter donc à l'élection américaine, je crois, de 2024 là. Donc il y a eu, comme vous le savez, pour ceux qui suivent donc l'actualité politique, donc des primaires là, des primaires, et il a gagné quand même certains États, notamment je crois l'État de l'Iowa, etc. Donc voilà, affaire à suivre, affaire à suivre. Donc voilà, c'est un tout, hein, c'est ça, c'est un tout. Aujourd'hui, on est entouré donc des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux font partie de notre vie au quotidien. Voilà, on a envie d'une recette vite fait, on va sur nos réseaux sociaux, on veut contacter quelqu'un qu'on a vu qui nous plaît sur les réseaux sociaux, on va tout faire pour aller sur sa page. On n'aime pas quelqu'un parce qu'il a dit quelque chose qui nous a énervé, on va là-bas et on va lui mettre des commentaires extrêmement désagréables. Voilà. On a vu un athlète qui fait des choses extraordinaires et on veut lui prouver qu'on est un de ses fans, donc on va essayer de le suivre dans la rue, on va essayer de le pister, etc. Donc voilà, c'est ça les réseaux sociaux aujourd'hui. C'est-à-dire que vous avez comme ça ce côté bon enfant qui peut être très très bien, mais ça peut aller très très loin. Voilà. Donc le harcèlement sur les réseaux sociaux, les insultes, etc. Et tout. Donc beaucoup de personnalités en ont fait les frais. Les derniers, pour ceux qui suivent également l'actualité, c'est donc avec les influx voleurs, donc avec Booba, que tout le monde connaît. Le rappeur, donc avec les démêlés qu'il a eu avec la justice, notamment donc avec l'agence donc de Madame Berda, etc., etc. Et là, il est mis en examen. Voilà, donc c'est ça, c'est un exemple, mais il y en a beaucoup d'autres. Voilà, les réseaux sociaux, c'est ça, c'est-à-dire c'est ce côté comme ça, un peu bon enfant et tout. Et moi, je me rappelle au tout début, et je le dis de temps en temps dans mes vidéos, il y avait ce côté comme ça, bon enfant, mais après, quand il y a eu le business, quand il y a eu beaucoup d'intérêts économiques derrière,
les gens n'hésitent pas donc à sortir, à montrer les crocs, comme on dit ça, comme on dit, voilà. Voilà, dès qu'il y a un intérêt quelque part, que ce soit un intérêt politique, un intérêt financier ou d'autres centres d'intérêt, les gens peuvent faire des choses extrêmement négatives. Voilà. Donc menaces, insultes, voilà, propagande négative, rumeurs, fausses rumeurs, etc., etc. Voilà. Donc tout ça pour dire que voilà, c'est ça aujourd'hui donc les réseaux sociaux. Hein, il y a du bon, il y a également du moins bon. Voilà. On a besoin malgré tout quand même des réseaux sociaux parce que c'est vrai qu'il ne faut pas non plus aussi regarder le côté négatif. Le réseau social, c'est des choses positives au quotidien. Moi-même qui vous parle, si j'ai cette possibilité de vous parler, c'est parce que j'ai quand même de la technologie avec mon smartphone qui me permet de vous parler, d'avoir des nouvelles, etc. Voilà, c'est ça aussi. Il faut aussi regarder le côté positif. Voilà. Si je fais mes vidéos de cuisine, si par exemple je donne des conseils sur un sujet, si je peux par exemple mettre vous parler de la CAN, de la Coupe d'Afrique des Nations qui se tient actuellement. Voilà, c'est grâce aux réseaux sociaux. Voilà. Les gens savent que Colette Borelli aime le foot, qu'elle va parler par exemple des matchs, etc., qu'on va aussi influencer aussi un peu dans nos thématiques aussi ce qu'on met. Voilà, moi je vais parler des femmes, je vais parler du continent africain, je vais parler des questions juridiques, etc. En tout cas des thématiques que je mets sur mes réseaux sociaux, etc. Et puis voilà, petit à petit, les gens sauront que voilà, Colette va proposer telle chose, etc. Qu'on peut lui faire confiance, etc. Voilà, c'est ça, c'est tout ça, c'est une masse d'interactions, de réactions qui nous permet voilà, d'interagir tous ensemble à un certain niveau, etc. etc. Voilà. Pour finir donc cette vidéo, moi je dirais ceci, il faut, je le dis de temps en temps quand je parle pour les créateurs de contenu ou pour toute personne qui aime les réseaux, c'est que quand vous interagissez entre vous, essayez toujours voilà, de faire, de donner, de faire ressortir, si vous voulez, comment dirais-je, de faire plutôt ressortir de la positivité. Voilà, c'est important. Voilà, c'est ce que je peux dire. J'en parle de temps en temps et tout. Après, bon, c'est, on peut, c'est jamais évident et tout, mais voilà, essayer de toujours, voilà, c'est avec la positivité qu'on avance. Vous avez par exemple des utilisateurs ou des utilisatrices très très jeunes qui sont sur les réseaux sociaux, donc voilà, ce sont des jeunes influençables, etc., qui peuvent tout de suite être pris dans un certain engrenage. Voilà. Moi, aujourd'hui, je me sens quelqu'un de relativement ancien sur les réseaux. Je suis là, on va dire, depuis 2009, même si mon compte a vraiment a commencé à être vraiment bien actif, on va dire, à partir de 2015, etc., etc. Donc, je peux en parler aujourd'hui avec on va dire, beaucoup de sérénité, quoi. Voilà. C'est un peu ça.
Je vais, pour terminer, donc, vous passer donc un petit extrait sonore donc du film The Social Network, donc le réseau social qui a été voilà, qui parle donc de Facebook et qui est sorti donc en 2010, donc avec Jesse Eisenberg, Andrew Garfield. Voilà, je vous laisse écouter donc cette séquence, une séquence particulière donc de ce film. Ah, il bouffe du code. Pardon? Il bouffe du code. C'est vrai. Ouais. Et maintenant, tu bouffes toujours du code. T'as émis 24 millions de nouvelles actions. Tu étais au courant que chez de nouveaux investisseurs À combien tes actions ont été diluées? À combien ont été les siennes? T'as signé les papiers. Tu m'as pris au piège. Quoi, tu vas m'en vouloir parce que t'étais le businessman de l'entreprise et que t'as fait un mauvais business avec ta propre entreprise? Ce serait comme si je faisais pas partie de Facebook. Mais tu ne fais pas partie de Facebook. J'apparais sur la page des auteurs. Tu devrais vérifier. C'est parce que j'ai bloqué le compte. T'as cru qu'on allait te laisser parader dans des costards ridicules en prétendant que tu diriges cette société? Désolé, mon Prada est au pressing. Il y a aussi mon survêt et mes vieilles tongs dégueu qu'emmerdent le monde. Espèce de connard prétentieux. Et je parie que ce que tu détestes le plus, c'est qu'on me considère comme l'un des cofondateurs de Facebook. Et c'est ce que je suis réellement. Couvre-toi d'avocat, espèce de salaud. Parce que je vais pas revenir pour 30%. Je vais revenir pour tout. Voilà. Donc voilà, c'est une séquence donc du film sur Facebook. Je vous souhaite donc une excellente journée. J'ai été très contente donc de vous parler donc voilà de ce 20e anniversaire. Hein. Bon, je mettrai si j'ai encore un peu de temps d'autres publications sur cet anniversaire parce que bon voilà c'est quand même un grand événement. Ça a été malgré tout donc un grand plus donc dans cette aventure extraordinaire donc voilà de ce groupe d'étudiants donc avec Mark Zuckerberg voilà et tous ces voilà tous ses amis donc de l'époque. Alors, donc Eduardo Savarine, Dustin Moskovitz, Chris Hughes et Andrew McCallum. Voilà. Excellente fin de journée. Donc, joyeux anniversaire donc à l'équipe de Facebook en France, hein, voilà, en Europe, en Amérique. Parce que bon, nous aussi, on fait partie également de cette aventure. Voilà, je profite de cette vidéo d'anniversaire pour remercier l'équipe. Faut dire les choses. Voilà, merci à vous donc de votre diligence, de votre patience, de votre professionnalisme, parce que quelquefois, en tant qu'utilisateur des réseaux sociaux, on fait également nos petites bévues, nos gaffes, etc. Donc voilà, rien n'est simple. L'équipe de Facebook a un travail qui n'est pas toujours évident, que ce soit au point de vue modération, au point de vue technique, etc. Donc voilà, félicitations pour votre travail que vous faites. Félicitations également pour votre patience, pour votre professionnalisme. Voilà, donc nous on est là, hein, on utilise tout le temps les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, les autres, TikTok, YouTube. Voilà, on essaye de se conformer, il y a les standards de la communauté, il y a les règles à respecter, il y a les droits d'auteur, il y a beaucoup de choses. Et tout ça, bon voilà, c'est ce qui nous fait que c'est une vie virtuelle, mais une vie virtuelle extrêmement riche. Voilà, longue vie donc à Facebook, longue vie aux réseaux sociaux, parce que voilà, moi j'aime beaucoup les réseaux sociaux. Quand je m'y mets à fond, je donne mon cœur donc pour ça. Et voilà, je vous dis bonne longue vie, bonne continuation donc aux réseaux sociaux. Merci Facebook, merci Instagram, merci donc voilà à vous également mes followers hein, qui nous suivaient déjà depuis plusieurs années. Je vous dis donc à très bientôt pour d'autres publications. Donc joyeux anniversaire à Facebook Meta. À très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.